fait un travail exceptionnel avec nos jeunes. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est. Après, probablement, quand Dieu t'a choisi, il veut que tu restes. Probablement, lui, je ne sais pas, il nous a donné peu de témoignages. Allez voir Pasteur Graham. Je pense que je dois prendre un peu de repos. Pasteur Graham m'a dit non, ce n'est pas le moment. Viens prendre ta liberté. Alléluia. Je sais que le Seigneur t'a donné une parole pour son peuple aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes contents. Nous t'aimons beaucoup. Amen. Alléluia. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Oh, le vent et la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Si nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia! 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 Jésus! Jésus! Alléluia! 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 Peu importe la tempête, mon Jésus est mon capitaine. Moi les bateaux, moi pas couler. C'est lui qui vit piloter. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus, c'est loi dans la vie moi, de la vie moi attistée. C'est lui qui vit consoler moi. Jésus, c'est le capitaine moi. Moi les bateaux, moi pas couler. C'est lui qui vit piloter. Acclamons le Seigneur, peuple de Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Quelle présence du Seigneur nous sentons dans ce lieu ce matin. Si vous le croyez, dites Amen. Secouez la main de votre voisin, regardez-les avec le plus gros sourire. Donnez-les un sourire à la pasteur Luc Ednerve, le meilleur sourire de l'Église Pentecôtiste Unie Internationale. Et regardez votre voisin, dites-leur, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis excité. Alléluia. Je me sens tellement à la maison. Je me sens à l'aise. Et c'est dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux prendre un instant, juste rapidement, d'honorer l'ange de cette église. L'ange de cette église, le pasteur Luc Ednerve, maman Evelyne Ednerve. Nous vous aimons. Nous prions pour vous. Nous vous supportons. Au nom de Jésus. Alléluia. Et tous les 6 enfants de pasteur Luc, on vous aime beaucoup. Alléluia. Alléluia. J'aimerais donner honneur aussi au pasteur Abou, le pasteur Yannick, le pasteur Achille Tao. Tous les pasteurs qui sont là, on vous remercie d'être là et merci. Et j'aimerais remercier le Seigneur pour mon partenaire, mon frère, dans tous les combats du district du Québec. On va gagner plus d'âmes, on va gagner plus d'écoles, plus de cégep, plus d'universités, plus d'écoles secondaires. Au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur pour le pasteur Dario et la maman Emma, au nom de Jésus.
Je suis très humblé par l'invitation et merci encore. Et je ne peux pas m'en passer aussi de remercier mon pasteur Paul Graham, qui a béni le fait que je suis là aujourd'hui, ce matin. Je remercie le Seigneur. Et les dons de Dieu que le Seigneur m'a donnés, c'est le don du Saint-Esprit. Et j'aimerais demander le frère Magloire, si tu peux montrer la photo ici, la première photo. J'aimerais remercier le Seigneur pour ma femme, la sœur Lexa, et ma fille Lovana, qui ne sont pas là avec moi ce matin, mais ils envoient leurs salutations. Sans plus tarder, tournons aux 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Les opportunités afin de prêcher la parole de Dieu en français, pour moi, sont en fait plutôt rares comparées à être capable de prêcher en anglais. Ah, ça, les voilà. Ça, c'est les dons de Dieu pour ma vie. Et je remercie le Seigneur pour ma femme et ma fille. Ils sont mes partenaires dans le ministère. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Que tout le monde dise renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tournons la parole de Dieu encore à Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et je vais demander à l'Église de le déclarer avec moi ce matin. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Avec l'aide du Seigneur ce matin, je ressens une forte confirmation dans le Saint-Esprit pour ce que le Seigneur veut faire dans les prochaines quelques minutes. Avec ce petit titre pour ce petit message ce matin, intitulé « Le combat est loin d'être fini ». Le combat est loin d'être fini. Si vous pouvez déposer vos Bibles avec moi ce matin, je vais demander au pasteur Luc de nous diriger en prière pour la parole ce matin. Prions le Seigneur tous ensemble. Seigneur Jésus, voici, Papa, ton serviteur, ton roi. Nous voici encore devant toi ce matin, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous avons déjà ressenti ta sainte présence. Tu nous dis déjà, c'est un signe qui nous dit, Seigneur, tu viens pour nous parler ce matin. Papa, aide-nous à être réceptifs ce matin. Papa, prépare nos cœurs, Seigneur, comme un terrain assoiffé, Seigneur Jésus-Christ, de ta parole. Mais permets, Seigneur Jésus-Christ, à chacun de nous reçoive cette semence, Seigneur, et qu'elle tombe, Papa, dans nos cœurs, et qu'elle germe, qu'elle produise des fruits, Seigneur, dignes de repentance, et que ce fruit nous conduise toujours jusque dans la vie éternelle. Papa, mais rends ton serviteur, Père, Pasteur Loumaïka, Papa, afin qu'il puisse délivrer ta parole sans faveur, ni crainte, ni hésitation. Rends notre entendement, Seigneur, afin que nous puissions la saisir, Papa, et qu'elle trouve une place, et qu'elle germe, Papa, et qu'elle nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce à nos cœurs, nous te prions au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir au nom du Seigneur. Quel privilège d'être là pour le 10e anniversaire pour l'Église de Montréal-Nord, qui sont bénis d'être ici ce matin. Amen. Je suis très béni de voir plusieurs visages familiers. À la fin du service francophone, quand je rentrais dans le service hispanophone, je voyais des visages qui sont là ce matin et nous sommes bénis de voir le corps de Christ juste continuellement en train de grandir, soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Je ne savais pas que certaines personnes ici avaient des enfants, qu'ils ont des enfants, et donc je suis béni de les voir. Par exemple, le papa Achille et la sœur Agnès, je sais que vous avez eu un enfant, mais je ne savais pas que vous avez 2. Amen. Oh, vous avez 4!
Oh, le Seigneur est bon. La multiplication immédiate au nom de Jésus. Je prie pour ce type de multiplication dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus, pour la progéniture, pour toute l'Église, au nom de Jésus. Amen. On a le droit d'avoir du plaisir et de rire dans la maison de Dieu. Amen. Mais la réalité que nous faisons face aujourd'hui, nous sommes bénis de célébrer les 10 ans de l'Église ici à Montréal-Nord. Nous célébrons avec vous pour ce que le Seigneur a fait. C'est ma première fois d'être ici et déjà, je sens déjà qu'il y a une forteresse que l'ennemi ne peut pas battre et c'est la maison de Dieu établie ici. Il y a un peuple de Dieu qui prie dans cette maison. Tu peux le sentir dans une chaleur quand nous avons monté les escaliers. Tu sens les bras du Seigneur qui entourent cette maison. Il y a des gens pendant les nouvelles qui entendent des nouvelles après nouvelles que c'est une ville qui est remplie de ténèbres, une ville qui est remplie de criminologie, remplie de gens qui se trouvent en train de se tuer, de se fusiller, de se poignarder. Mais ce que je sens dans cette place, c'est l'espoir. Là où les ténèbres sont plus enténébrées, là est la gloire de Dieu. Là se trouve la bénédiction de Dieu. J'ai été donné le mandat d'enseigner ce matin. Je ne sais pas si je suis capable de retenir. Donc, je vais essayer d'enseigner et prêcher un peu. Je vais suivre l'instruction de l'homme de Dieu. Donc, il faut que je me calme un peu. On va virevolter un peu, Pasteur Luc. L'ennemi, l'accusateur, est en mouvement. Dans les derniers temps, nous le voyons, c'est pas impossible de le voir dans la rue où nous vivons à tous les jours. Le péché qui est en train de courir partout. Les gens qui sont en train de mourir à cause de motivations charnelles de l'homme, dirigées et conduites par le péché. Vous voyez partout à travers le monde. Vous voyez des gens qui accusent la santé mentale et différentes situations comme ça, et différentes ivrogneries sur l'alcool, les drogues, les plaisirs mondains. Ils sont tellement consommés par cela qu'il y a des gens de plus en plus qui sont en train de mourir. À chaque jour, il y a des âmes qui sont perdues dans l'éternité. À tous les jours, il y a des nouvelles âmes qui se trouvent en enfer. À tous les jours, à tout moment, le pasteur Pablo, il était avec nous dans une petite rencontre avec les jeunes ce samedi passé. Et il nous a indiqué le statistique qu'il y a justement à tous les jours des milliers d'âmes qui se trouvent en enfer. Et c'est la réalité que nous faisons face, mes frères et sœurs. Le sujet et le thème de cette conférence, c'est les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Et je ne suis pas un douteur de savoir que le Seigneur est à l'œuvre et il a gardé sa promesse pour l'Église de Montréal-Nord. Il tiendra ses promesses pour l'Église de Montréal-Nord au point, Pasteur Luc, où vous ne serez pas capable de rentrer dans ce lieu. Ce local ne pourra pas retenir le type de réveil que nous allons avoir dans ce lieu. Pasteur Luc, nous allons avoir des gens qui vont rentrer ici. Mes frères et sœurs, je sens dans le Saint-Esprit de dire ceci. Il va y avoir des gens qui vont rentrer ici remplis de tatouages, remplis de perçages, remplis avec des cheveux de différentes couleurs, rentrer ici avec les vies complètement brisées, avec l'odeur du marijuana, l'odeur de l'alcool sur leurs vêtements. Et c'est exactement eux que le Seigneur a dans le plan pour le réveil ici à Montréal-Nord. Jésus ne veut pas les gens parfaits, il veut les gens brisés. Jésus veut guérir ceux qui sont malades, pas ceux qui sont déjà en complète santé. Il veut ramener ceux qui sont malades à la guérison. Et au nom de Jésus, nous les verrons ici à Montréal-Nord, au nom de Jésus. Matthieu chapitre 24 le déclare du verset 3 au verset 14, les différentes choses qui se passent autour de nous. Nous sommes dans le combat de nos vies. Le fait que vous vous êtes levé ce matin, vous vous êtes battu contre votre chair.
Oh, mais j'ai la lessive à faire, pasteur Abou. Oh, il y a les vaisselles encore qui ne sont pas été faits. Oh, il y a différents projets dans la maison qui doivent être pris. Je dois aller à l'épicerie après. Je dois faire ceci. Mais vous avez déterminé par sacrifice et par un choix vers le Seigneur. Seigneur, je bats contre ces chairs et je vais te mettre en premier. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Au nom de Jésus, je crois pour une bénédiction pour le peuple ici à Montréal-Nord, que le Seigneur va honorer votre sacrifice et votre désir de voir le réveil ici à Montréal-Nord. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. En ce moment, ce matin, nous sommes dans le combat de notre vie. Tenez votre voisin par la main, dites-leur, tu es dans le combat de ta vie. Jean chapitre 10, verset 10 déclare, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Nous devrons, frères et sœurs, ce matin, nous équiper. Nous devrons nous équiper avec l'armure de Dieu, cette protection de Dieu, cette protection qui va nous garder dans ces temps de la fin, qui va nous donner de l'autorité contre l'ennemi, qui va nous garder et nous préserver dans ces temps de tentation élevés au nom de Jésus. La Bible nous dit en Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 20, 10 à 20, vous connaissez très bien la protection, la cuirasse, toute la protection de l'armure de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et le diable est très rusé. Il va essayer de se faufiler. Il va essayer de se rentrer et de se faire semblant d'être un ami. Mais il est là pour vous égorger, peuple de Dieu. S'il y a un jeune dans cette maison que je peux vous parler pour quelques instants, cette tentation dont vous êtes tenté à faire pour regarder ce site Internet qui est détrimental pour votre salut. Je suis là pour vous parler que le diable est en train d'être rusé contre vous. Il va essayer de mettre une image ici et il va faire semblant que c'est innocent. Ça ne va rien vous faire, mais ça va vous amener à une autre page. Pasteur Abou a une autre page, a une autre image, de plus en plus jusqu'au moment que tu es complètement envahi par le diable qui vous a égorgé. Je parle à une génération ici qui est remplie de distractions. Le monde aujourd'hui que nous faisons face aujourd'hui est rempli de distractions. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que le microphone est ouvert? Parce qu'il y a un diable qui sait que s'il est capable de distraire un enfant de Dieu, il a déjà gagné une portion de la bataille. Mais je suis là pour dire au diable, ici à Montréal-Nord, les principautés, qu'il y a une église qui n'est pas distraite. Il y a une église qui est éveillée. Il y a une église en ce moment qui va être prête à se battre et qui va porter ses armes de Dieu. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Tout le monde dit tenir ferme. Après avoir tout surmonté, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant pour la vérité de la ceinture? On a besoin de cette vérité. On a besoin de cette vérité qui va nous tenir fermes dans ces jours. Parce que tout autour de nous, c'est juste des mensonges. C'est juste des mensonges. Tout ce que les diables sont en train de lancer comme des fléchettes, c'est des mensonges après mensonges. Le combat dans votre tête qui vous dit que vous n'arriverez pas, mensonge. Toutes les paroles du diable qui est en train de dire que tu dois juste abandonner. Mensonge.
il y a la vérité et c'est la parole de Dieu. Et nous tenons ferme à cette parole. De jour et nuit, nous l'enseignons à nos enfants. Lis ta parole et tu grandiras. Prie à chaque jour et tu grandiras. C'est la parole que nous chantons aux enfants. Mais pourquoi, comme adultes, des fois, nous oublions la simplicité de ce message que nous devons tenir ferme? Il ne faut pas oublier qu'il faut de plus en plus que nous soyons des jeunes enfants ou que nous soyons des adultes, que nous soyons dans notre jeunesse, cette vie de prière, nous ne pouvons pas le compromettre. Au nom de Jésus, cette parole de Dieu, nous ne pouvons pas le compromettre. Tenez donc, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Nous servons un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui ne tolère pas le péché. C'est un Dieu qui est juste et il est vrai avec sa parole. Et c'est avec sa justice qu'il jugera le monde dans le jour de fin, le jour de jugement. C'est là, à ce jour, que nous nous tiendrons devant notre Sauveur, devant notre Roi. Seigneur, me voici. Toutes mes faillites, toutes les choses que j'ai faites, je les commets devant toi, Papa. Et avec cette ouverture, rien ne sera caché. Avec sa justice de sa parole, rien ne sera caché. Je sens dans le Saint-Esprit de dire ceci, ce n'est pas dans mes notes. S'il y a quelqu'un ici, vous êtes en train de vous cacher et vous pensez qu'il n'y a personne qui vous voit, nous avons un Sauveur qui vous aime, qui vous voit. Il vous voit et il vous aime. Mais il ne veut pas que vous demeurez dans ces ténèbres. Il ne veut pas que vous demeurez dans cette vie de condamnation, dans cette vie de honte. Il ne veut pas que vous demeurez là, mais il veut démontrer sa lumière pour que vous sortez des ténèbres et venez à la lumière. Je parle à quelqu'un ce matin. Je le sens dans le Saint-Esprit. Ne résistez pas à l'appel du Seigneur qui vous sort des ténèbres à la lumière sainte. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Oh, Harabashata, nous avons besoin de ce bouclier. Oh, papa, maman, quand vous démontrez votre foi, frères et sœurs, quand vous avez démontré cette foi, peu importe ce que l'ennemi lancera contre vous, chaque fléchette sera bloquée au nom de Jésus. Lance-moi ce que tu veux, diable. Lance-moi des pierres, lance-moi des flèches. Frappe-moi avec ton épée si tu veux. Mais moi, j'ai ma foi. J'ai ma foi en Jésus-Christ. J'ai ma foi dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. La foi est la substance des choses espérées, l'évidence des choses qui ne sont pas vues. Nous sommes là ce soir par la foi. Nous ne voyons pas le Seigneur physiquement avec nos yeux, mais la foi nous dit il est là. La foi nous dit qu'il répond à nos prières. La foi nous dit qu'il est là pour fournir à chaque besoin dans cette maison. Si votre foi est baissée ce soir, je sais dans le Seigneur, avant que vous quittiez ce matin, votre foi au nom de Jésus sera relevée. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur ce matin. Car avec ce bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Prenez aussi le casque du salut. Au nom de Jésus, le casque du salut. Mes frères, mes sœurs, le diable, il essaye. C'est ici le combat. S'il n'est pas capable de vous frapper avec la maladie, physiquement, vous savez quoi, frère Schneider? Il va vous frapper ici, entre les deux oreilles. S'il est capable de rentrer ici et de vous raconter des mensonges, essayez de planter toutes sortes de semences de mensonges et tout découragement. C'est là qu'il va savoir, qu'il va être capable de vous prendre. Mais dans les moments comme ci, mes frères et sœurs, c'est là qu'il faut absolument porter ce casque du salut pour te rappeler dans ces moments de détresse, dans ces moments d'attaque de l'ennemi, je sais qui je suis. Je suis choisi et je suis affranchi car le Seigneur a mouru sur la croix pour moi. Il m'a donné le salut. Il m'a donné son sang sur la croix. Il a pris les meurtrissures pour moi. Il a été battu pour moi. Il a pris la couronne d'épines sur sa tête. Avec moi, j'ai la
vie et la vie éternelle. Donc, diable, viens contre moi comme tu veux. Viens contre moi et attaque-moi comme tu veux. Je me rappelle de mon salut. Ça me protège mes pensées. Je me rappelle de ce que mon Sauveur a fait. Et quand je pense à la bonté de Jésus et de tout ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas résider dans les ténèbres. Je ne peux pas résider dans les moments de l'attaque de l'ennemi contre mes pensées. Réjouissons dans le Seigneur ce matin. Et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Nous avons besoin de cette parole. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de cette parole. Plus que Facebook, nous avons besoin de cette parole. Est-ce que ce microphone est ouvert, Pasteur Luc? Plus que Facebook, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin, plus qu'Instagram, plus que Snapchat, plus que YouTube, plus que toutes sortes de distractions. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Ne me prenez pas du mauvais côté ce matin. Ce sont des outils que nous pouvons utiliser pour le royaume, pour propager l'Évangile. Ne me prenez pas pour tort, mais j'aimerais dire, le moment de la journée, si ça devient la priorité avant entendre la douce voix de notre Sauveur, c'est là que nous devrons avoir une vérification de notre esprit. Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Mes priorités ont été changées. Je me trouve maintenant en train d'être distrait par le mouvement de mes doigts. Le mouvement de mes doigts, peut-être vous avez l'application, Pasteur Loumaïka, j'ai l'application de la Bible dans mon cellulaire, c'est correct. Mais là où mon pouce est en train de toucher, c'est pas l'application de la Bible, c'est d'autres choses qui me conduisent dans différentes choses de distraction. Il faut le dire, mes frères et sœurs, il faut éclaircir la situation. Il faut éclaircir parce que si nous ne l'éclaircissons pas, le diable est correct de nous garder dans les ténèbres. Il est satisfait avec ça. Mais nous avons la lumière de la parole de Dieu. Ta parole est une lumière à mon sentier. C'est une lumière à mes pieds. C'est une lumière à mon sentier. Et maintenant, nous avons le chemin. Nous connaissons le chemin. Le diable veut nous garder dans les ténèbres. Mais nous avons la lumière de la parole. Nous ne pouvons pas oublier Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Beaucoup de fois, mes frères et sœurs, quand nous lisons cette écriture dans le livre d'Éphésiens, nous arrêtons avec l'arme de Dieu et nous sommes satisfaits. Mais nous devrons continuer. Nous devrons continuer dans le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications. Ça fait partie des armes de Dieu. Ça ne peut pas être négligé. La prière ne peut pas être oubliée. La prière doit faire partie de notre identité. Quand les personnes sont capables d'identifier un individu, ils savent que c'est un homme de Dieu de prière. Ils savent que c'est une femme de prière. J'étais au secondaire. Et lorsque j'étais au secondaire, j'étais très persécuté, pasteur Abou. Il y avait des collègues de l'école qui ont vu que je portais avec moi ma Bible dans ma main. Et à chaque récréation de 15 minutes, nous aurons l'opportunité d'aller dans les couloirs acheter des galettes et du lait et quoi que ce soit. Mais le Seigneur m'a convaincu et il m'a amené à la conviction. Il m'a dit, mon fils, je veux que tu lis ma parole. Et j'ai dit, mais Seigneur, je vais m'exposer. Il a dit, exactement. Je veux que tu n'as pas honte de moi. Je veux que tu n'aies pas honte et que tu démontres ma lumière à travers toi. J'ai dit, Seigneur, je le laisse dans les mains de toi, Seigneur. J'ai pris ma Bible. Je me suis assis au bord, juste à côté du couloir où les gens se passaient, pas loin des toilettes. Et quand ils me voyaient là avec ma Bible, ils lui disaient, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi as-tu amené ta Bible? Même d'autres chrétiens me disaient, mais ta Bible, tu dois le lire à l'église.
pourquoi tu l'amènes ici? D'autres gens qui se disaient chrétiens, d'autres gens qui professaient leur foi verbalement, mais ils avaient honte de le démontrer. Mes frères et sœurs, nous ne devrons pas avoir honte. Je suis en train de parler à un jeune homme ou une jeune femme ici. Sortez vos Bibles. Quand les autres amis à l'école sont en train d'aller sur leur cellulaire, sortez vos Bibles. Sortez vos Bibles. Lisez cette parole. N'ayez pas honte de Jésus-Christ. Car si vous n'aurez pas honte de lui, il n'aura pas honte de toi. Il va vous rencontrer là où vous vous trouvez à votre école. Là où vous vous trouvez. Et il plantera une disponibilité pour sauver une âme. Et à cause de ça, Pasteur Abou, il y avait des gens autour de moi qui me disaient, « Ah, toi tu es Jesus boy. Toi tu es garçon Jésus. Tu es Jésus garçon. » Ils me persécutaient. Ils m'insultaient. « Oh, regarde, maintenant, à côté de ce Jesus boy, on va dire des sacres. » Ils commençaient à sacrer autour de moi. Et juste pour m'antagoniser, pour essayer d'être un opposant, essayer d'être contre la foi dont j'étais en train de me tenir. Mais le Seigneur a dit, tiens fort mon fils, tiens fort, n'abandonne pas. Et le premier persécuteur, à la 5e année secondaire, il est venu me voir à la fin. Et il m'a dit, écoute Lou, toutes ces années-là, je sais que je te persécutais. Mais une chose que je réalise, c'est que tu étais un homme de prière. Tu n'avais pas honte de ton Dieu. Et donc pour cela, j'ai besoin de ton aide. Pourrais-tu prier pour ma mère et mon père? On a une situation familiale. Je veux que tu saches, même si je t'ai fait mal avec mes paroles, je sais que tu étais un homme de prière. Les gens autour de vous sont capables d'identifier que tu es un homme ou une femme de prière. Ils seront capables d'identifier cela, car ça fait partie de votre identifié. Ça fait partie de votre ADN. Ça ne peut pas sortir de la bouche. Ça, c'est un homme de prière parce qu'il va à l'église à tous les dimanches, à tous les vendredis, à tous les samedis, à tout moment. Il s'en va toujours à l'église. Et ils vont savoir où courir dans leur moment de détresse. Ils peuvent vous persécuter maintenant. Mais attendez, la parole de Dieu est vraie. Et le Seigneur n'est pas un homme qui peut mentir. Et il est fidèle à sa parole. Et il va vous utiliser pour sauver votre famille. Il vous utilisera pour gagner vos familles. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur ce matin. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je vais juste dire quelque chose ici dans cette place ce matin. Il y a des gens ce matin, je sens c'est même pas dans mes notes, mais il y a des gens ce matin, je le sens dans le Saint-Esprit. Vous êtes passé au moment où vous étiez passionné pour le Seigneur et vous êtes venu maintenant à une place dans votre pensée, lorsque vous approchez la maison de Dieu, vous n'êtes plus là. Vos pensées sont à autre part avec les soucis de ce monde. Il y a quelqu'un dans ce lieu dont le Seigneur est en train d'atteindre le cœur et pour vous ramener que vous faites partie de ce corps de Christ. Il est en train de vous rappeler, souviens-toi mon fils, ma fille, d'où je t'ai sorti. Souviens-toi des ténèbres, de ces places de ténèbres où je t'ai sorti. Je t'aime tellement, mon fils. Je t'aime tellement, ma fille. Reviens à moi. Il y a un appel du Saint-Esprit qui vient ce matin. Oui, nous sommes dans le combat. Nous sommes dans le combat. Peut-être tu t'es agenouillé et tu es fatigué. Et maintenant, tu as la lourdeur du monde. Et c'est juste ça que tu peux penser. Mais le Seigneur est en train d'appeler et invoquer le nom de quelqu'un ici. Reviens à moi, mon fils. Le combat est loin d'être fini. Le combat est loin d'être fini. J'ai besoin de toi. Je vais te renforcer. J'ai besoin de toi dans le combat. Je t'utiliserai. Tu es la personne qui sera la personne clé qui pourrait gagner ta famille. Personne d'autre. Il y a des personnes ici que vous devriez réaliser. Pasteur Luc ne peut pas sauver votre famille, mais le Seigneur vous a placé dans votre famille pour que vous soyez la clé pour sauver votre famille. Ne vous sous-estimez pas au nom de Jésus.
Le Seigneur est en train de causer un réveil ce matin, que le Seigneur vous utilisera loin au-delà de ce que vous imaginez. Le combat est loin d'être fini. Revenez au combat. Revenez au combat. Revenez à la prière. Revenez. Le Seigneur est en train d'appeler son peuple, d'être obéissant à sa parole. Acclamons le Seigneur ensemble ce soir. J'ai presque fini ce matin. Jeune homme, jeune femme de Dieu, mes frères, mes sœurs, gardez, restez dans le combat. Restez dans le combat. Quand vous êtes dans le combat, le Seigneur vous fortifiera. J'aimerais demander Pasteur Dario de venir ici maintenant. Nous sommes dans le combat dans ces derniers temps. Le diable va essayer de plus en plus de se battre contre nous. Et souvent, nous nous trouvons dans ce combat et des fois, ce n'est pas des flèches, Pasteur Luc. Ça, c'est une des armes de l'ennemi qu'il utilise contre nous. C'est des flèches de loin. Il va te frapper de loin. Il va essayer de te frapper. Mais il y a autre moments dans le combat que le combat n'est pas loin, mais proche. Où le diable se met vraiment proche de toi. Il vient contre toi pour te frapper, pour t'assommer, pour venir contre toi. Et tu sais quoi? Ça peut être le découragement familial. Alléluia. Je sens dans le Saint-Esprit pour quelqu'un. Ça peut être le découragement familial. Les gens les plus proches de toi où tu aurais pensé de recevoir le plus de support. Tu es dans le combat. Et ça te frappe de plus en plus proche. Tu te sens comme abandonné. Parce que tu aurais pensé que c'est les personnes qui t'auraient supporté le plus. Mais tu es là et tu es découragé. Je suis là à dire à une frère ou à une sœur, gardez les mains levées. Gardez les mains levées. Dans la boxe, dans le combat de la boxe, pour que les boxeurs soient compétitifs, pour qu'ils demeurent dans le combat, ils doivent garder les bras levés. Nous ici dans la maison de Dieu, nous gardons aussi les bras levés. Quand nous nous abandonnons au Seigneur, quand nous nous abandonnons à lui, avec les mains levées, Seigneur, je m'abandonne. Avec ma vie, je m'abandonne. Avec ma famille, je m'abandonne. Je garderai les mains levées. Peu importe ce que le diable va faire. Peu importe comment il va me frapper. Je vais garder mes bras levés. Je ne vais pas baisser mes bras. Parce que lorsque je me baisse mes bras, c'est là que le diable va voir que je m'abandonne. Mais je ne m'abandonnerai pas. Je garderai dans le combat. Je resterai fidèle. Je garderai mes mains levées. Seigneur, je m'abandonne à toi. Donc à chaque moment qui va te frapper, à chaque moment qui va essayer, non, je me bloque, je me protège en m'abandonnant au Seigneur. En m'abandonnant au Seigneur, je me protège, je lève mes mains, Seigneur. Le combat appartient au Seigneur. Le combat appartient au Seigneur. Acclamons le Seigneur ce matin. Et mon frère, ma soeur, même si l'ennemi te frappe, même s'il te frappe, peut-être ça va te frapper un jour. Ça va te frapper un jour. Ça va te toucher directement sur le visage. Ça va te toucher directement dans l'âme. Et tu dis, Seigneur, que ferais-je? Que ferais-je? Je retourne à la parole de Dieu. Si je suis tombé, dans Michée chapitre 7 verset 8, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Frappe-moi comme tu veux, assomme-moi comme tu veux. Si je suis à terre, ça m'importe peu, car ma parole, la parole de Dieu me dit, je me relèverai, je me relèverai. Si vous allez vous relever ce matin, si vous pouvez acclamer le Seigneur encore. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Avec le don du Saint-Esprit, nous serons capables de le faire.
Nous avons besoin de ce don du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. C'est comme ça que vous restez dans le combat. C'est comme ça que vous allez rester. Et vous allez savoir plus que jamais, j'ai besoin du Saint-Esprit. Regarde ton voisin, regarde-les et dites-leur, on a besoin du Saint-Esprit. Luc chapitre 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, comme dans cette salle. Ce matin, il y a une puissance qui rôde dans ce lieu. Il y a une puissance, tu peux le sentir à travers les murs. Même les gens autour de nous peuvent le sentir. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et je tiens à cette puissance. Le combat est loin d'être fini. Tu vas gagner avec le Saint-Esprit. Je veux encourager un frère et une sœur ici. Aujourd'hui, sachez et souvenez-vous dans l'Exode 15, verset 3, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a déjà gagné la victoire. Le combat est loin d'être fini. J'aimerais, s'il vous plaît, si vous pouvez montrer la prochaine photo. Ça, c'est... Je vais vous présenter quelqu'un. Ça, c'est mon grand-père et ma grand-mère. Ça, c'est eux aux Philippines. Et ça, c'est moi dans mes jours pré-mariage. Parce que les jours post-mariage, vous voyez, j'ai un peu plus de graisse sur le visage. C'est l'amour qui abonde. Amen. L'amour abondant. Ça, c'est mon grand-père et son nom, c'est Philimon. Ma grand-mère, son nom, c'est Monica. Et aujourd'hui, Monica a célébré ses 95 ans aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Mon grand-père est né aux Philippines et il a vu la Deuxième Guerre mondiale avec le Japon, le pays du Japon qui a conquis en envahissant les Philippines. Par les effets de cette conquête du Japon, mon grand-père avait un cœur religieux catholique endurci dans son cœur en grandissant. Quand il travaillait dans le marché pour vendre du poisson. C'était ça son emploi. Et il a fidèlement élevé sa famille, incluant ma maman. Ma mère est venue au Canada, trouvant une fondation de sa foi dans une église apostolique, là sur Saint-Germain, avec Pasteur Graham. C'est une sœur jamaïcaine qui l'a rejoint. Mes frères et sœurs, ce jour et dans ces derniers temps, nous allons avoir un réveil multiculturel. Nous allons avoir un réveil multiculturel. Au nom de Jésus, nous allons voir des Québécois ici. Au nom de Jésus, nous allons voir des Africains. Au nom de Jésus, nous allons voir des Européens. Nous allons voir des Sud-Américains. Nous allons voir les gens de l'Asie. Nous allons voir des gens du Moyen-Orient. Nous allons voir des Arabes, des ex-musulmans, Pasteur Abou. Nous allons les voir au nom de Jésus. Dans cette église de fin des temps, ici à Montréal-Nord, au nom de Jésus. Je me souviens, lorsque on était enfant, peut-être l'âge de ce jeune homme ici, ma mère, à chaque nuit, nous disait, on va prier pour ton grand-papa. Prions pour ton grand-papa pour le salut. Prions, prions, chaque nuit. Et en tant qu'enfant, je me disais, mais maman, pourquoi on prie pour lui? Et maman disait, pour son salut. Pour qu'il soit baptisé au nom de Jésus, pour qu'il reçoive le don du Saint-Esprit. Prie pour ton grand-père. C'est un homme qui a endurci son cœur. Ma grand-mère était déjà baptisée. Elle a reçu le don du Saint-Esprit. Il reste juste que ton grand-père. Allez, fils, prie avec moi. D'accord, maman, nous allons prier. Maman, papa, n'arrêtez pas de prier avec vos enfants. Ne cessez pas la prière à la maison. Ne cessez pas la prière pour rien du tout. Faites-le, même si vous êtes fatigué, faites la prière. Continuons dans la prière. Frères et sœurs, famille de Dieu, nous avons continué de prier. Et à chaque année que nous avons visité mon grand-père, ma mère prêchait l'évangile et mon père disait, je suis né catholique, je vais mourir un catholique. Mais nous avons continué en prière.
Nous avons continué. Tu peux aller à la prochaine photo. Avec la prière, mes frères et sœurs, le thème de cette fin de semaine, c'est les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui peut mentir. Dieu n'est pas un homme qui peut mentir. Dieu n'est pas un homme qui peut mentir. En 2016, le 6 novembre, allez-y à la prochaine photo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mon grand-père a été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Je suis en train de témoigner à quelqu'un. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas dans le combat. Même si ça prend des années, même si ça prend des années, nous allons voir le réveil. Nos familles seront sauvées. Dieu sera fidèle à ses promesses. Ton fils, ta fille, ta femme, ton mari seront sauvés. Acclamons le Seigneur ensemble. Alléluia. Nous sommes dans ce combat. Et ici à Montréal-Nord, il y a un peuple de Dieu qui est appelé pour aller dans cette ténèbre, pour continuer le réveil. Au nom de Jésus, la prochaine fois, au nom de Jésus, ce baptême, on va avoir besoin de nouvelles baptêmes. On va avoir besoin de nouvelles baptêmes au nom de Jésus. On va avoir besoin de nouvelles baptêmes. Et ce ne va pas être rempli avec des gens juste de Saint-Laurent et de l'église de l'Est. Ça va être des gens purement de Montréal-Est. Ça va être des gens de cette région. Au nom de Jésus, si nous pouvons tous nous lever ensemble ce matin. Alléluia, je finis avec cette parole. Romains chapitre 5, 19 et 20. Car comme par la désobéissance, un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous sommes encore dans le combat. Le combat est loin d'être fini. Le combat est loin d'être fini. Si vous le croyez, si nous pouvons prendre juste un instant à lever nos mains vers le Seigneur et pouvons-nous prier cet moment. Il y a des gens à côté de vous qui sont en train de prier. Ils avaient le sentiment d'abandon. Mais au nom de Jésus, restez dans le combat. Restez dans le combat. Restez dans le combat. Pouvons-nous juste prendre encore une fois, alléluia, quelques minutes.